gestion de la crise. Le chef du gouvernement a rencontré ce lundi 15 février 2010 des partis et groupements politiques, le Forum des confessions religieuses ainsi que l'Association des rois et chefs traditionnels, mais c'est avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire que cette série de consultations a été entamée. Nous sommes dans un moment sensible et délicat. Dans une telle situation, il faut bien regarder les perspectives, les principes. J'ai proposé, on garde 3 principes. Le premier, il faut préserver les acquis du passé, y compris la liste électorale provisoire. Deuxième principe, il faut établir la liste électorale définitive le plus tôt possible. Troisième principe, pour y arriver, il faut trouver une solution à la question actuelle le plus rapidement possible, dans le calme. À la suite du représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, les délégations de l'UDC, du PIT et du FPI ont dit répondre à l'invitation du Premier ministre pour lui apporter leur soutien et permettre ainsi à la Côte d'Ivoire de se doter d'instruments adéquats pour une sortie de crise définitive. Nous avons dit que nous faisons entièrement confiance au président et au Premier ministre. Ce n'est pas la présence du Front populaire ivoirien en tant que parti qui est importante. Ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire dispose d'un vrai gouvernement, à l'intérieur duquel les ministres vont parler le même langage, vont faire preuve de solidarité, vont respecter les institutions de l'État, ne vont rien entreprendre pour gêner la marche du gouvernement. Des ministres qui seront au service de l'État, au service de la République et non au service d'un parti politique. Parce que le gouvernement n'est pas là pour satisfaire les aspirations des partis. Le gouvernement est là pour travailler pour la Côte d'Ivoire, pour travailler pour les Ivoiriens, pour ramener la paix dans notre pays. Et c'est pour ça que nous avons dit que nous ne souhaitons pas un gouvernement de parti. Nous sommes un parti, donc notre présence, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire dispose d'un vrai gouvernement qui va travailler pour la paix en Côte d'Ivoire, qui va travailler pour la réunification de la Côte d'Ivoire. Le Parti ivoirien des travailleurs demeure le parti qui, chaque fois que l'occasion lui sera donnée de dialoguer, d'échanger, d'aller vers une concertation, répondra présent. Nous avons écouté le Premier ministre qui nous a fait sa lecture de la situation. Nous lui avons en retour dit la façon dont nous voyons les choses, la gravité dans laquelle le pays tout entier se trouve. Sachez seulement que c'est une première étape de discussion, de négociation, de dialogue, de concertation, pour lequel le PIT a dit être ouvert, demeure ouvert, et est prêt chaque fois qu'il sera question de l'intérêt supérieur de la nation, est prêt donc à participer à ce genre d'échange. L'UDC pense que l'État doit continuer de fonctionner, donc les institutions de la République doivent être restaurées et que par conséquent tout ce qui pourrait y concourir sera l'objet de toute notre attention et de tout notre soutien comme nous l'avons fait par le passé. S'agissant du RHDP, ne pas répondre à une telle invitation serait contraire aux idéaux du dialogue si cher a fait le président Félix Houphouët-Boigny. Toutefois, le RHDP maintient sa position, à savoir rétablir la CEI. Tant que nous nous trouvons en dehors des accords qui nous lient, nous ne pouvons pas, en ce qui concerne le RHDP, être intéressé à quelque autre décision que ce soit. C'est pourquoi notre première position est qu'il faut, le plus rapidement possible, que la commission électorale indépendante soit rétablie dans ses droits et qu'elle se mette au travail pour que nous perdions le moins de temps possible. Parce que ce qui sauvera la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la gestion malicieuse de la crise, mais c'est d'aller à des élections avec un district électoral effectivement crédible, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, pour que les Ivoiriens, d'une manière souveraine, comme dans toute démocratie, choisissent
les responsables qu'il leur faut. Et quand le problème de la liste électorale aura été réglé et que la commission électorale indépendante a été remise dans ses droits, à partir de ce moment, le RHDP pourra discuter d'autres choses, telles que la formation d'un gouvernement qui lui-même doit se faire aussi dans le cadre des accords qui nous lient. Donc conformément à l'accord politique de Ouagadougou comme par rapport aux accords qui l'ont précédé. L'Association des rois et chefs traditionnels et le Forum des confessions religieuses entendent, pour ce qui les concerne, contribuer à l'apaisement par des prières et des conseils. Nous religieux, nous avons deux missions. La première mission, c'est de prier pour notre pays et surtout dans la crise actuelle. La deuxième mission, c'est de donner des conseils. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui du Premier ministre, ça a pesé en quelque sorte notre cœur. Et nous gardons toujours l'espoir, en tant que religieux, que nous allons sortir encore de cette crise-là. Et il nous a appelé pour rentrer dans la case avec nous pour avoir des conseils. Et nous nous sommes compris. Je crois que nous allons l'aider à faire en sorte que la paix puisse revenir dans ce pays. Nous mettrons tout en œuvre pour être en mission, pour que tous les Ivoiriens essaient de comprendre la situation, quelles que soient les fautes des uns et des autres, quelles que soient les erreurs des uns et des autres, il faut savoir se pardonner parce que nous sommes dans le pays du président Félix Houphouët-Boigny où le pardon est une religion. Cette journée, qui est la première de cette série de consultations, doit se poursuivre avec le même objectif, permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de la crise et aller à la paix sans heurts. Échanger avec l'ambassadeur de France, les anciens premiers ministres Seydou Diarra, Daniel Kabla-Duncan et Charles Konaba. Soroki Bafori Guillaume a également reçu le représentant du facilitateur du dialogue inter-ivoirien. Demain, le reportage de Jérôme Kofi Aboulin.